Sébastien Lecornu a présenté sa démission à Emmanuel Macron moins d'un mois après son arrivée à Matignon. Jamais sous la Ve République, un Premier ministre n'avait quitté le pouvoir aussi vite, à peine 27 jours après son arrivée. Le contexte: dimanche soir, Lecornu dévoile un gouvernement resserré de 18 ministres, censé incarner le renouveau après plusieurs échecs politiques. Mais en quelques heures, la droite, la gauche et même certains alliés dénoncent une provocation. Résultat, face à la tollée, Sébastien Lecornu jette l'éponge et démissionne. Son communiqué tombe lundi matin. Les conditions ne sont plus réunies pour gouverner. Maintenant, qui gouverne? En réalité, personne. Toutefois, le gouvernement démissionnaire expédie les affaires courantes, mais il ne peut pas proposer de nouvelles lois ni engager des réformes. Le gros dilemme maintenant, c'est que peut faire Emmanuel Macron? 3 scénarios se dessinent. Premier scénario, nommer un nouveau Premier ministre. C'est la voie la plus classique. Le problème, c'est que depuis des mois, aucun profil n'arrive à dégager une majorité stable. Après les différents échecs, la marge de manœuvre est étroite. Scénario 2, dissoudre l'Assemblée nationale et donc un retour aux urnes pour élire une nouvelle majorité parlementaire. Mais Macron l'a exclu cet été et rien ne garantit qu'un nouveau scrutin débloquerait la situation. Les rapports de force resteraient sans doute identiques. Troisième scénario, la démission du président de la République. C'est le scénario le plus extrême, mais juridiquement possible. C'est prévu par l'article 7 de la Constitution. Si Emmanuel Macron démissionne, le président du Sénat Gérard Larcher assurerait l'intérim, sans pouvoir dissoudre l'Assemblée nationale, ni convoquer de référendum. Une élection présidentielle devrait alors être organisée dans un délai de 20 à 35 jours. Mais pour l'instant, Macron écarte cette option, conscient que cela plongerait le pays dans une nouvelle phase d'incertitude. Combien de temps cette crise peut durer? On ne sait pas. Le pays peut rester plusieurs semaines, voire plusieurs mois sans gouvernement. Il n'y a aucune limite qui est fixée par la Constitution. En tout cas, je vous tiens informé. Abonnez-vous pour ne rien rater. Bonjour, c'est combien une boule de glace? Bonjour, les prix sont affichés devant vous, monsieur. Une boule 3,50 €, 2 boules 6 € et 3 boules 7 €. Ok, je vais prendre 2 boules s'il vous plaît. Vous avez quoi comme parfum? Tout est ici. Pour seulement 1 € de plus, vous avez 3 boules à 7 €, monsieur. Ah, il essaye de me masdaquiser. En apparence, ça a l'air d'être une super affaire. Mais en réalité, le marchand essaye de m'influencer. C'est ce qu'on appelle l'effet de l'heure. On vous propose une option qui rend une autre option beaucoup plus attractive. La plupart des gens craquent, sauf ceux qui sont abonnés à Masdak. Get ça. Non, mais je vais prendre 2 boules. Vous êtes sûr? 2 boules à Sahbi, qu'est-ce que tu comprends pas? En fait, là, il est en train d'utiliser un biais cognitif très puissant, l'effet de l'heure. J'extrapole un peu pour la mise en scène, mais on le retrouve partout. Abonnement, fast-food, restauration, un peu partout dans le commerce. L'idée, c'est de vous faire consommer plus que ce que vous vouliez. En fait, vous gonflez le prix intermédiaire, les 2 boules à 6 € pour rendre l'option, les 3 boules à 7 € qui est votre cible, plus attrayante. C'est bon, c'est exactement ça. C'est une technique commerciale comme une autre. Mais il faut surtout pas le dire aux autres, ça. Je vous offre la glace. Mais comment vous savez tout ça, vous? Je suis abonné à Masdak. Si vous envisagez de faire une alternance et si vous en avez la possibilité, signez votre contrat avant le 1er janvier 2026. Après cette date, votre salaire net pourrait être plus bas qu'aujourd'hui avec cette nouvelle mesure du gouvernement. Get ça. Avant le 1er janvier 2026. Félicitations, vous êtes embauché en alternance chez nous. Votre salaire sera de 1 500 € brut, ce qui fait autour de 1 430 € net. Vous débuterez mardi prochain. Yes, merci beaucoup, à mardi. À partir du 1er janvier 2026. Félicitations, vous êtes embauché en alternance chez nous. Vous débuterez mardi prochain. Votre salaire sera de 1 500 € brut, ce qui fait autour de 1 300 € net. Merci beaucoup. Mais attendez, j'ai un ami ici qui est alternant. Il touche le même salaire brut que moi, 1 500 €. Sauf que lui, en net, ça lui fait du 1 430 €. Pourquoi moi, c'est 1 300 €? Et c'est là que ça change. À partir du 1er janvier 2026, à condition que le budget soit adopté, les apprentis ne bénéficieront plus de l'exonération des cotisations sociales et de la CSG. Comment ça? Concrètement, vous allez payer des cotisations qui étaient auparavant exonérées. Donc votre salaire net va diminuer. Pour 1 500 € brut, là où avant vous touchiez 1 430 € net, aujourd'hui vous toucherez 1 300 € net. Ah d'accord, donc mon ami avait signé avant le 1er janvier 2026 et ça s'applique au nouveau contrat à partir de janvier 2026. Exactement, les apprentis ont les mêmes droits que les autres salariés, donc le gouvernement justifie que leurs cotisations doivent financer la sécurité sociale comme pour tous. Ah ouais, donc je perds quand même 130 € par mois, mais c'est énorme. Je me suis fait avoir, mais comment être au courant de tout ça justement? Faut être abonné à Masdak. Papa, le maître nous a encore donné des devoirs écrits à la maison. Je suis KO. Encore des devoirs écrits? Bah, je vais voir ton maître.
Bonjour monsieur, je voulais vous parler de la situation de mon fils. Il a toujours des devoirs écrits à la maison, il est surchargé, il n'en peut plus. Ah tiens, vous êtes le papa de Mazdak Junior. Justement, je voulais vous rencontrer parce que votre fils ne fait pas ses devoirs à la maison et ça m'embête. Bah justement, je viens vous voir pour la même raison. Eh bien, il ne fait pas les exercices écrits que je donne en fin de journée. Les petits problèmes de maths, de grammaire, il ne les rend jamais. On va devoir le masdakiser, get ça. Monsieur, vous savez que les devoirs écrits à la maison sont interdits à l'école primaire. Interdits, mais vous rigolez, j'ai toujours fait ça et les parents jouent généralement le jeu. Déjà en 1956, une circulaire les avait déjà supprimés pour des raisons de santé et d'efficacité. Et la loi du 8 juillet 2013 a confirmé l'interdiction formelle des devoirs écrits à la maison pour les élèves du premier degré. Mais sans devoir écrit, comment voulez-vous qu'il progresse? Il peut apprendre autrement, la loi n'interdit pas les leçons à apprendre, la lecture, les révisions orales. Ça, je m'en occupe avec lui chaque soir, mais vous comprenez, après une journée de classe entière, il est épuisé. Et les devoirs écrits, c'est une double journée pour lui. Je ne vois pas les choses comme ça, mais vous savez, au collège, ils auront beaucoup de travail écrit à la maison. Bien sûr, mais il sera plus grand, plus autonome. Pour l'instant, c'est à l'école que l'essentiel de l'entraînement doit avoir lieu. À la maison, c'est plutôt un temps de consolidation, pas de surcharge. C'est vrai que vu comme ça, je vais revoir ma façon de faire. Après tout, si c'est interdit, c'est interdit. Attendez, mais comment vous savez tout ça, vous? Je suis abonné à Mazdak. Les locataires qui ne payent plus leur loyer, vous allez prendre très cher avec cette nouvelle loi. Get ça. Bon, maintenant ça suffit, ça va faire 3 mois que le loyer n'est pas payé. Vous allez rembourser et payer le loyer de ce mois-ci. J'ai compris, je suis vraiment en galère en ce moment. Laisse-moi juste un peu de temps, je vais te rembourser. Et tu crois que c'est pas tendu pour moi peut-être? Je rembourse un crédit, je t'ai laissé du temps, je t'ai relancé 1000 fois. Et là tu me prends pour un... Non, c'est pas ça. Mais voilà, en ce moment c'est un peu tendu, j'ai des charges, j'ai des trucs à régler un petit peu. Laisse-moi juste un peu de temps, s'il te plaît. Non, ça suffit maintenant, je vais passer à la vitesse supérieure. Ça sera saisi sur tes salaires. Comment ça sur les salaires? Mais t'es culotté, mais il faut un juge pour ça. Qu'est-ce que tu racontes? Depuis le 1er juillet 2025, une nouvelle réforme est entrée en vigueur. Désormais, un propriétaire muni d'un titre exécutoire peut faire saisir directement le salaire de son locataire par un commissaire de justice sans autorisation judiciaire. Quoi? C'est nouveau ça. Je vais t'envoyer un commandement de payer. Si tu n'as rien réglé dans un mois, le commissaire de justice va faire une saisie directe sur ton salaire à ton employeur sans passer par un tribunal. Ton employeur devient le tiers saisi et il sera obligé de prélever tous les mois une part de ton salaire et de me la reverser jusqu'à ce que tu m'aies tout remboursé. C'est bon, je te rembourse, mais j'étais pas du tout au courant de tout ça. Qui t'a mis au courant de tout ça, toi? Je suis abonné à Mazdak. Tous ceux qui ont des souvenirs sur Snap, il est temps de les télécharger car le stockage des memories va devenir payant. Snapchat vient d'annoncer une nouvelle mise à jour. Le stockage gratuit des memories sera limité à 5 Go. Si vous avez plus de 5 Go de souvenirs sauvegardés, il faudra désormais payer pour continuer à les conserver. En fait, depuis 2016, Snapchat permet de sauvegarder vos snaps et stories grâce à la fonctionnalité Memories. Ces souvenirs séparés de votre pellicule ont connu un succès phénoménal. Plus d'1 trillion de contenus ont été déjà enregistrés et jusqu'ici ce stockage était gratuit et illimité. Snapchat souhaitant diversifier ses revenus et suite à l'explosion du nombre de memories stockées, ce qui représente tout de même un coût important pour les serveurs, Snapchat a donc décidé de faire payer la fonctionnalité Memories au-delà de 5 Go de stockage. Pour adoucir la transition, Snapchat offre 12 mois de stockage temporaire aux utilisateurs dépassant les 5 Go. Autrement dit, vos memories existants resteront accessibles pendant 1 an. En gros, vous avez 1 an pour décider. Soit vous souscrivez à un abonnement payant, ou bien vous téléchargez les memories existants avant qu'ils ne disparaissent.